Aujourd'hui, c'est plus facile d'être millionnaire que de prendre du temps pour soi. Et ça résume parfaitement là, ce que j'ai partagé pas mal aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz, le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Montaigne, qui est à l'autre bout de l'océan par rapport à nous, c'est-à-dire qu'elle est au Salvador. Alors Montaigne, elle est coach business et mindset. Montaigne, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Hola tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent. Comme tu l'as dit, je suis coach business et j'aime bien dire aussi et mindset parce que c'est vraiment le pilier de ce que je fais aujourd'hui, même si je suis très stratégie, création de contenu, etc. dans le business. Le mindset a une grosse importance dans ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Et je me suis lancée depuis 2020 dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé en étant dans le marketing de réseau. La première expérience qui m'a fait mettre un pas dans l'entrepreneuriat. J'ai ensuite été, rien à voir, naturopathe et coach de vie. Voilà. Donc j'ai commencé en étant très tournée dans le bien-être, la nutrition, l'hygiène de vie. Sauf que très vite, dès mon lancement d'activité dans le bien-être, dans la naturopathie, donc c'était en 2021, j'ai eu envie d'accompagner des entrepreneuses. Quelques mois après, je lançais un programme où j'accompagnais les entrepreneuses à améliorer leur hygiène de vie. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était bien de les aider à être pleines d'énergie, à être en meilleure santé. Moi, j'étais très sur la perte de poids, la relation à l'alimentation. Mais ce qui m'intéressait beaucoup plus, c'était le mindset et qu'elles puissent se créer une vie, vraiment un business qui soit au service de leur vie. Donc, j'ai basculé, je me suis de plus en plus formée au coaching et je suis devenue coach business officiellement là depuis 1 an. Tu t'es lancée du coup au moment du Covid ou tu étais déjà lancée quand le Covid est arrivé? Il y a eu la magnifique intuition que je remercie chaque jour qui fait que j'ai quitté mon emploi salarié en novembre 2019 pour me mettre au chômage parce que j'étais un peu en perte de sens et j'étais plus bien dans mon salariat. Du coup, le Covid est arrivé 3 mois après, quoi. Donc, j'étais bien au chômage et c'est pendant le Covid que je me suis formée, que j'ai commencé à me lancer dans le marketing de réseau, etc. Donc, le timing a été parfait me concernant. C'était nickel. La bonne idée au bon moment. Alors, j'aime beaucoup ce jeu et je commence toutes mes interviews par ça. On va faire un ceci ou cela. Tu es plutôt team thé ou café? Café, j'en ai un dans mes mains. PC ou Mac? PC. Travail du matin ou travail du soir? Travail du matin oblige, parce que décalage horaire. Exact. Solo ou cowork? Solo. En général, tu travailles de chez toi ou ailleurs? De chez moi. Tu tutoies ou tu vous vois tes clients? Je tutoie 100%. Tu es plutôt livre ou série? Livre. Ok. Podcast ou YouTube? Podcast. Insta ou LinkedIn? Insta. Et enfin la meilleure, tu es team organisé ou freestyle? Je peux pas choisir. Organisé pour être freestyle, pardon. On adore. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous dire quel est le type de société que tu as et si c'est pas tabou, le chiffre d'affaires que tu as? Ouais, j'adore. Alors, je suis en micro-entreprise et je suis entre 2000 et 2500 euros de chiffre d'affaires. Depuis 1 an, je suis pas du tout en croissance d'activité parce que je me suis expatriée, comme tu as dit, au Salvador. Donc, ça n'a pas été ma priorité d'être en croissance, mais je vise un chiffre d'affaires plus ambitieux. Et dans les prochains mois, je vais créer ma société ici au Salvador. Donc, je serai plus en micro-entreprise, mais en société ici. Quand tu dis 2000, 2500 euros, on est d'accord, c'est mensuel? C'est mensuel, oui. Comment ça se passe là-bas au Salvador pour créer ta société? C'est le même, à peu près les mêmes structures que chez nous ou c'est complètement différent? C'est complètement différent et c'est pas un tacle pour la France, c'est factuel, mais c'est beaucoup plus facilitant, vraiment. C'est un choix du coup de la créer là-bas plutôt que de recréer une société en France? Oui, alors là, clairement, c'est un choix pour différentes raisons, mais aujourd'hui, j'ai plus l'intérêt de cotiser pour la France et puis, je suis mariée au Salvador, j'ai beaucoup plus intérêt à créer
créé ma société ici. Et en fait, à partir de l'année prochaine, je vais accueillir des clientes françaises ici au Salvador. Je vais proposer des retraites, mindset. Donc, voilà, l'idée, c'est d'être déclarée ici. C'est beaucoup plus intéressant en parallèle financièrement pour moi. Pour être totalement transparente, les charges là-bas, alors j'ai pas encore connaissance de tout, mais c'est autour de 13%. Donc, c'est même plus intéressant d'être en société ici au Salvador qu'en micro-entreprise en France. Et c'est beaucoup plus facilitant parce que tu as un avocat en gros qui est attitré et moi je lui parle par messages vocaux sur WhatsApp, quoi. Donc c'est très très facilitant. Le comptable, pareil, tu t'envoies des WhatsApp vocaux, c'est limite des potes, quoi. Donc ouais, très facilitant de créer sa société ici. Il y a forcément des règles et un cadre qui est important à suivre. Il y a des impôts aussi, mais voilà, plus facilitant que l'administration française. On adore au passage. Ah ouais. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet du podcast Montaigne, qui est l'organisation. Est-ce que tu peux nous indiquer le temps approximatif de travail que tu as par semaine et sur combien de jours tu le répartis? Donc, je suis organisée depuis à peu près 1 an, lancée dans l'entrepreneuriat depuis 4 ans. Donc, ce qui fait que avant, je t'aurais répondu à ceci ou cela, vraiment freestyle 100%. Maintenant, je suis plus de la team organisée et aujourd'hui, je travaille 4 demi-journées par semaine maximum. Et donc, essentiellement que le matin parce que, comme je disais, j'ai le décalage horaire en France, qui fait que quand moi je me lève, c'est déjà l'après-midi, voire fin d'après-midi en France. Donc, je vais vraiment travailler, avoir mes rendez-vous clients le matin. Et donc, généralement, c'est réparti sur lundi, mardi et jeudi, vendredi. Des fois, ça va être que lundi, mardi et je me fais vraiment 2 journées complètes et le reste, c'est off. Mais je reprécise que c'est ça que depuis 1 an. Et avant, j'étais vraiment de la team 7 jours sur 7 à bosser, pas H24, mais presque, quoi. Donc, cet équilibre-là, il est toujours en phase de construction, mais j'essaie de travailler pas plus de 2 jours du coup complets par semaine. Super. Alors, ce qui m'interroge là, quand tu dis travail, c'est-à-dire que pendant ces demi-journées, tu fais et tes coachings et ta créa de contenu et tout ton administratif, etc. Ou c'est vraiment que le coaching que tu fais sur ces matinées-là? Non, tout compris. J'ai juste pas mis à l'intérieur la partie formation parce que je me forme énormément. Et donc ça va être plus le week-end ou dès que j'ai envie. Ça, je le compte pas dans les 4 demi-journées. Sinon, tout rentre dedans. J'adore ton organisation. Je pense qu'elle va en faire rêver plus d'un. Vraiment, je refais un disclaimer, ça n'a pas été ça du tout au début. Et si je suis arrivée à cette organisation, malheureusement, c'est parce que j'étais en surmenage pendant des années, à être sur l'ordi 10 heures jusqu'à 12 heures tous les jours, 6 à 7 jours sur 7. Et en fait, c'est là mon corps qui a dit non, mais en fait, on s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour souffrir, en fait. Maintenant, c'est un non négociable, quoi. Je sais que ça peut faire rêver, mais c'est un non négociable pour mon bien-être mental et physique. Est-ce que du coup, pour réussir à faire cette organisation, tu as des prestataires, des salariés? Comment ça se passe? Non, j'ai pas de salariés, pas de prestataires. Je suis plutôt de la team solo. Les seules collaboratrices que je vais avoir, c'est des personnes qui interviennent dans mon accompagnement. Voilà, c'est une par mois sur un atelier, une masterclass d'1 heure, 1 heure et demie. C'est les seules personnes avec qui je collabore aujourd'hui. À terme, j'ai envie de faire intervenir, et là pour le coup de rentrer en collaboration long terme avec une coach / customer care qui va pouvoir s'occuper entre guillemets de mes coachés parce que j'ai un gros accompagnement en ligne, j'ai une académie en ligne et voilà, et pour les chouchouter au mieux, je sens que plus les personnes arrivent dans cette académie, moins moi je vais pouvoir tout gérer. Donc ça va être à terme un choix d'avoir quelqu'un. Je sais pas encore sous quelle forme, etc., sous quelle dénomination, mais ça va être le cas d'ici quelques mois. Ok. Est-ce que pour le coup, par contre, tu as une semaine type? Alors, oui, non. Ce qui bouge pas et ce qui m'aide beaucoup, c'est qu'au sein de cette académie-là, il y a des rendez-vous qui sont fixes. Et donc, ça aussi, c'est mes non négociables, mais d'un point de vue travail. Lundi, notamment, tous les matins, matin pour moi, fin d'après-midi pour la France, on a un coaching de groupe d'1 heure, 1 heure et demie. Donc ça bouge pas. Et le mardi, pareil, en général, il y a 1 heure d'atelier où c'est là que vient une intervenante. Donc, souvent, les lundis, mardis sont vraiment, je mixe plusieurs choses, mais ça va être les rendez-vous coaching de groupe, atelier, et mes coachés peuvent aussi prendre des rendez-vous individuels. Donc, ça se passe sur ces 2 plages horaires. Ça aussi, je l'ai appris à mes dépens parce qu'avant, mon calendrier, il était du lundi au samedi. Tout le monde pouvait réserver voilà, quand il voulait. Ça, petit conseil. Non, c'est vous qui adaptez votre calendrier par rapport à votre vie. C'est
c'est pas par rapport aux autres. Et donc, voilà, pour te répondre, lundi, mardi, ça va être voilà, plus focus contact avec les autres et un peu création de contenu. Jeudi, vendredi, ça va vraiment dépendre là, ça va être plus feeling. Donc, c'est semaine type mi-organisée, mi-feeling. Et ce qui bouge pas, c'est que le lundi, je ne commence pas ma semaine sans avoir fait le bilan de la semaine d'avant et planifier ma semaine aussi. Et ça fait vraiment partie des choses qui m'aident à avoir que 4 demi-journées de travail dans la semaine, c'est que je sais que j'ai ça à faire, quoi, et que ça doit rentrer dans ces 4 demi-journées. Ces 4 demi-journées, je t'ai pas demandé, tu les comptes de quelle heure à quelle heure? Oui, parce qu'effectivement, on peut faire une demi-journée. 8h midi, c'est pas une demi-journée 8h 15h, tu vois. Enfin... Ouais, exact. 8h, 13h. Je commence rarement à travailler avant 8h et je m'arrête parfois avant, parfois après. Je suis assez flexible, mais je vais te dire 8h, 13h. Comment tu vas gérer, Montaigne, tout ce qui va être, on va rentrer dans la partie administrative, tout ce qui va être tes mails et tes appels. Alors, c'est-à-dire ta boîte mail, est-ce que c'est quelque chose que tu vas gérer comme ça? Tu reçois la notification, bim, tu lis ton mail. Ou est-ce que tu as un créneau pour lire tes mails? Ou est-ce que c'est, tiens, j'ai 5 minutes, je vais lire mes mails? Pour tes appels, tu nous l'as déjà un peu dit en amont, tu as un Calendly. Mais est-ce que tu as un Calendly spécifique pour chacune de tes activités? Est-ce que c'est un Calendly pour tout? Comment tu gères ça? Alors, direct, du coup, déjà pour le Calendly, j'ai beaucoup arrêté maintenant de faire des prestations en individuel, du coaching en individuel. Il n'y a que mes coachés au sein de l'académie qui peuvent prendre les rendez-vous. Maintenant, je propose, ce qui m'a beaucoup aidé à m'organiser aussi, c'est d'avoir vraiment qu'une seule offre globale. Et donc, elles peuvent prendre rendez-vous, comme je l'avais dit, le lundi ou le mardi. Après, avec les collaboratrices, ça va être vraiment au feeling selon les dispos de chacune. Et les mails, alors moi, je suis de la team zéro notification, que ce soit email, Instagram, etc. Parce que sinon, je vais directement dessus. Du coup, ça va être sur mes journées de travail, lundi, mardi, jeudi ou vendredi. Et effectivement, je suis plus de la team. Quand j'ai 5 minutes, je vais voir si j'ai un email et j'y réponds. J'ai pas de créneau attitré pour les emails, non. Ouais, toujours un petit peu de freestyle quand même. Oui. Oui. Comment tu gères ton suivi compta? Est-ce que tu fais tes comptes régulièrement? Comment tu vas gérer tes factures, tes devis, tes déclarations? Parce que pour l'instant, tu as toujours à en faire en France. Alors ça, ce qui m'a beaucoup aidée, je suis très organisée sur cette partie-là parce que c'est la partie que je déteste le plus. C'est ce que je procrastinais à chaque fois. Je me suis dit, il va falloir trouver un outil, un truc qui t'anime un petit peu parce que sinon, ça va être la tâche que tu vas tout le temps décaler. Donc, j'ai un tableau Excel et à chaque vente que je fais, chaque nouvelle personne qui rentre dans l'académie, je vais noter sur ce tableau Excel parce qu'en général, c'est des paiements en plusieurs fois. Donc, j'ai vraiment un tableau Excel qui me dit, voilà, mois de mai, il y a telle nouvelle personne qui a rejoint et si elle paie en 6 fois, je l'écris sur les 6 prochains mois. Moi, ça me permet d'avoir une visualisation de ce qui va rentrer comme argent les prochains mois. Donc ça, c'est dès que je fais une vente ou si je suis pas chez moi, forcément, je vais rentrer ou dès le lendemain, en tout cas très rapidement après la vente, je l'intègre dedans. Dans mon bilan de la semaine, j'ai écrit les nouvelles ventes que j'ai fait aussi, le chiffre d'affaires que j'ai fait cette semaine, que ce soit nouvelles ventes ou les paiements réguliers, voilà, de mensualité de mes clientes. Et après, je fais le bilan mensuel où là, je fais le point et ça va être une heure où je fais mon bilan mensuel, mon bilan comptable et où je vais faire ma déclaration auprès de l'URSSAF. Je suis pas team trimestriel, ça serait trop le bazar pour moi. Moi aussi, je suis team mensuel parce que trimestriel, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un ajout de charge mentale de se dire, alors à quel mois on est? Ok, là, ce mois-ci, il faut que je déclare parce que j'ai pas déclaré depuis 2 mois et louper le mois, tu vois. Alors que quand c'est fait tous les mois, tu sais, ça commence, le mois, il commence, paf, tu fais ta déclaration. Ouais, et puis c'est trop bien d'un point de vue vision, quoi, de savoir. Et moi, c'est pour ça que j'adore, je veux beaucoup en parler, mais des bilans à la semaine. J'étais contre, en fait. J'étais pas de cette team très, très organisée. Et en fait, ça change la vie. T'as l'impression que t'as fait une semaine un peu moyenne. Et au final, non, j'ai quand même fait, je sais pas, 300, 400 euros de vente. J'ai travaillé très peu. Et en fait, ça t'aide sur ton bilan mensuel, pardon. T'as 4 bilans des semaines qui se sont écoulées. Et ça t'aide à te dire, OK, voilà ce qui s'est passé dans ce mois. Voilà mon objectif de chiffre d'affaires. Est-ce que je l'ai atteint? Je l'ai pas atteint? On passe au mois d'après. Trimestriel, ça serait, c'est un peu compliqué à gérer de cette façon-là, mais j'imagine qu'il y a des personnes à qui ça convient. Oui, après, c'est vrai que moi, je le fais aussi depuis des années maintenant, mon bilan hebdo, mensuel, trimestriel et aussi du coup annuel. Et c'est fou de se dire, à la fin du mois, tu ne te souviens pas de comment tu étais mentalement, début de mois, ce que tu avais comme énergie, comme niaque, et qu'au final, il y a des semaines où tu l'as un peu perdu, d'autres, tu l'as fait fois 1000. Des fois, j'arrive en me disant, ce mois-ci, il n'a pas été top, puis je relis,
ah mais si, en fait, c'était dingue tout ce que j'ai fait. C'est vrai que j'avais oublié que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mmh. Et du coup, ça te redonne de l'énergie, je trouve, de refaire le point sur tes semaines précédentes. Et ça me le refait aussi, du coup, à la fin, quand je fais mon trimestre, je me dis, ah ouais, en fait, je suis à HS là ce mois-ci, mais c'est parce que j'ai fait ça, 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 Oui. ça. Ouais et puis si on peut être vraiment transparente, même en faisant le bilan de la semaine, des fois tu te souviens pas de choses qui se sont passées la semaine d'avant. C'est Donc, clair. donc c'est ce que je dis à mes coachés. Comment vous voulez à la fin faire votre bilan mensuel si vous vous souvenez même pas de ce qui s'est passé quelques jours avant? Donc, voilà, j'en fais pas un très très complet, mais je me dis, je prends toujours 5-10 minutes pour faire mon bilan de la semaine et ça m'aide aussi pour la compta d'avoir, enfin, semaine après semaine. Après, c'est hyper facilitant pour la compta mensuelle, le bilan mensuel. On va passer maintenant à l'une de mes parties favorites, c'est les projets. Dis-moi comment tu gères tes projets. Oh, je te sens pleine d'envie. Bah, moi, je suis, bon, j'aime pas me mettre dans une case, mais je suis très multipassionnée, donc je l'ai pas encore exprimé, ici, mais j'ai une autre activité, entrepreneuriale à côté, très, développement personnel. Je fais de la numérologie, en fait, donc qui est l'étude de la date de naissance et qui est aussi très intéressante, un peu à coupler des fois avec le quotidien et les cycles d'une entrepreneuse. Mais du coup, je fais ça en parallèle. J'ai créé ma propre formation de numérologie, donc j'ai pour projet de la développer de plus en plus. Donc j'ai un autre compte Insta où, je partage sur la numérologie et là, mon gros projet, c'est j'essaie de rester focus dessus, c'est comme je disais, dès, 2025, pouvoir proposer des retraites et des séjours ici, qui est un énorme projet, on va pas se mentir, c'est faire venir des Françaises à, 10 000 kilomètres de chez elles pour bosser sur leur business, leur mindset et faire du surf. Donc ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc là, je suis déjà je sais pas si ça répond exactement à ta question, je suis plus sûre, Complètement, complètement. exprimer là mon projet parce que ça me fait vibrer le cœur plus. Mais du coup, là, je suis déjà dans la recherche des logements, des prestataires ici qui pourraient intervenir en français. Donc, je suis déjà un peu dans la préparation de ces séjours-là. Et ce qui m'aide beaucoup aussi, c'est d'avoir cette communauté d'entrepreneuses que j'ai dans mon académie. Elles sont tellement maintenant fidélisées que je sais que quand je vais pouvoir lancer ce projet-là, elles vont être à fond. Elles sont déjà à fond. Donc, je tâtonne aussi le terrain d'un point de vue communication. Et c'était important pour moi de me focus sur une offre parce que je me suis dit, l'étape d'après de l'académie, c'est elles viennent faire un séjour ici avec moi. Donc, c'était vraiment ma vision moyen, long terme de l'académie. Et c'est ce qui m'aide à rester focus. Sinon, moi, je suis team, je peux lancer une offre toutes les semaines, un nouveau programme, une nouvelle formation. Donc, c'est ce qui m'aide à rester focus, c'est ce gros projet-là. Voilà, je suis plus sur la communication, l'organisation. Et là, cette année, je veux beaucoup plus augmenter mon chiffre d'affaires parce que forcément, la location d'une villa, payer les prestataires, etc., il va me falloir une grosse trésorerie pour pouvoir proposer tout ça. Comment tu gères toute cette organisation? T'as un support pour le gérer? T'as fait des recherches en amont? Comment tu fais? C'est au feeling, c'est dans ta tête? Tu te dis tiens, aujourd'hui je vais faire ça? Ou tu as déjà un rétro-planning préétabli? T'as la date finale? Des choses comme ça? Comment ça se passe? Pour ce projet-là, vraiment, ça va être feeling. Ce qui est très facilitant, c'est que j'ai épousé un Salvadorien, donc forcément, il a plein de contacts ici. Donc, c'est aussi au feeling des rencontres. Et en fait, je vais rencontrer une prof de yoga qui connaît ou un autre prof de surf, etc. Voilà, la mise en contact, c'est très feeling. Et bosser vraiment sur ce projet, c'est aussi très feeling. Ça va être le mot de l'épisode. Ça va dépendre des moments où je suis à fond. Mais donc, pour te répondre, je centralise absolument tout sur Notion. Notion, je sais pas si on est de la team anglais ici. Notion, moi. OK, donc Notion. Et ça, pareil, j'étais pas trop outil d'organisation, mais depuis 1 an, je mets tout dessus et donc j'ai la partie sur l'académie, sur la création de contenu, sur la numérologie, là sur les retraites et en fait, ça m'aide le jour où j'ai trop envie de bosser sur, ce projet de retraite, voilà, j'ai juste à piocher les idées dedans donc je me suis mise à Notion depuis 1 an et ça m'aide beaucoup à centraliser toutes ces idées. Parce que pour terminer en parallèle, je fais autre chose de ma vie avec, mon chéri qui a un café du coup au bord de la plage. On habite vraiment presque collé à la plage. On est en train de lancer un projet de bar pour les week-ends qui se situe au bord de la plage et donc ça pareil, ça me prend, souvent une bonne partie des week-ends. Donc mine de rien, c'est très feeling mais il faut que ce soit organisé dans ma vie parce que j'ai plein de casquettes. Ah ouais, effectivement. En fait, oui, tu nous Ouais. disais au début de l'épisode que tu travaillais
fais 4 matinées. Mais en fait, sur ce business, tu travailles 4 matinées et à côté de ça, les week-ends sont plus axés pour le café et je suppose que tes après-midi sont un peu plus pour tout ce qui va être numérologie. Ouais, après la numérologie, ça va vraiment dépendre des périodes. Et c'est pour ça que là, je fais moins d'individuel et plus la formation de manière générale parce que j'ai juste à répondre aux questions avec un support, à communiquer un peu dessus. Donc, ça me prend franchement pas pas beaucoup de temps. Le café, là, de plus en plus parce qu'on a envie que ça prenne de l'ampleur. Mais moi, je vois pas ça du tout comme un travail. Et c'est là où, voilà, la définition de travail, elle est propre à chacun. Mais c'est vrai, quand je suis en visio sur l'ordi, j'ai plus l'impression de travailler. Mais dès que je suis au café, c'est rencontrer des gens, c'est autre chose, quoi. Et c'est plus kiffant qu'être sur l'ordi. Et c'est l'équilibre que moi j'ai trouvé, c'est ne pas être, voilà, pendant 10 heures tous les jours sur l'ordi et d'avoir aussi un business en présentiel. Donc voilà, il y a plein d'autres projets à côté. Mais même si ça paraît beaucoup, j'ai toujours au moins une journée off. En général, c'est le mercredi. À part quand on aura le bar, mais sinon, à passer 16h, 17h, enfin, je travaille plus du tout. Donc, même si ça paraît énorme, là, peut-être auprès de tes auditeurs, sachez que je prends énormément de temps pour moi et je dis que je travaille pas avant 8h. Et par exemple, ici, on se lève très tôt, vers 5h, 5h30. Donc, j'ai déjà plein de temps pour moi. J'ai déjà 2h, 2h30 de temps pour moi en général. Donc voilà, mi-chill, business girl avec plein de business. C'est ma définition là aujourd'hui de mon épanouissement pro. J'adore, c'est trop bien, très intéressant. Dis-moi, Montaigne, comment tu vas gérer ta communication? Ah, ok, belle question. La question piège. Ça va être mi-organisé, mi-feeling. On reprend le fil conducteur de cet épisode. Je vais pas mentir non plus, pendant 3 ans, c'était 100% feeling. Il y a une petite partie où j'ai testé vraiment d'avoir un calendrier éditorial en planifiant absolument tous mes contenus. Donc là, je parle d'Instagram parce que moi, je me développe 99%. Donc, j'ai essentiellement mon compte Instagram, l'autre compte Insta de numérologie. Après, j'ai une newsletter et un podcast auprès duquel je suis pas très régulière. Mais voilà, le plus gros pilier de mon business, ça va être Instagram. Et donc là, ces derniers mois, je suis plus organisée sur vraiment les piliers de contenu et savoir me mettre des objectifs. Déjà, c'est important, se mettre des objectifs par mois. Ça va être le lancement, par exemple, de l'académie, ou un autre mois, ça va être plus développer ma visibilité. Donc, je me mets un objectif mensuellement. Et ça va driver toute ma communication au long des semaines qui passent. Et je note toutes mes idées là aussi sur Notion, mais vraiment pour poster, ça va être fini. C'est-à-dire que j'ai ma base d'idées. Je sais que je veux poster 5 jours par semaine. En général, c'est des réels, parfois en post, et je viens piocher là-dedans. Et j'essaie de me mettre en ce moment vraiment un créneau création de contenu et programmé, mais je crois que ça me convient pas. Et je suis beaucoup plus inspirée des fois en allant marcher. Et là, je vais être à fond, je vais partager un réel, je vais en programmer un pour le jour d'après. Là aussi, mi-feeling. Mais j'ai ma base de contenu où ça reste cohérent. Pendant un moment, j'étais pas cohérente parce que j'avais pas d'objectif. Là, mon objectif long terme, je l'ai dit, c'est l'académie, c'est les retraites. Donc, je vais pas venir parler de numérologie au milieu de tout ça ou je ne sais quoi. Donc, ça m'aide cet objectif à rester drivé sur ce que je veux partager et ça m'aide aussi avant chaque réel ou chaque story. Ok, est-ce que là, ça répond à mon objectif de visibilité du mois? Non, pas trop. Est-ce que ça répond à mon objectif de vente de l'académie? Oui, ok, on y va. Mais vu que j'ai plein d'idées, ça m'aide de tout centraliser. J'ai plein de notes avec, pareil, plein de légendes de réels qui sont écrites. Voilà, ça reste une organisation pas très organisée pour la communication Insta. Et par contre, pour la newsletter, pour terminer, j'ai un créneau du coup où là, c'est le mardi, j'ai l'écriture de ma newsletter pour l'envoyer le mercredi matin. Ok, c'est quand même assez organisé. Ça va, mais je le redis toujours, ça l'a pas été. En fait, ça me va comme ça. Je sais que moi, m'enfermer dans un calendrier éditorial, c'est trop enfermant pour moi et je suis trop spontanée par moment. Donc, il reste les stories, le format des stories pour être spontané, ça c'est chouette. Mais pareil pour les réels, ça va être. Je suis très inspirée par ce que je vis ici, par mon quotidien d'expatrié aussi. Donc, c'est la plupart de mes stories, elles vont être inspirées de ce que je peux vivre ici. Donc, ça va être un contenu que je vais faire dans la journée par rapport à ce qui s'est passé la veille ou autre. Dis-moi, Montaigne, quel serait le conseil organisation que tu aimerais vraiment partager là si, imagine, on se voit à ton café par exemple et je te dis voilà, moi je veux me lancer dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que tu me conseillerais pour m'organiser au mieux dès le début? Faire des bilans chaque semaine. Alors ça, Très bon conseil. voilà, je le redis parce que pour moi, c'est un non négociable et j'ai vraiment vu la différence. Et c'est ce qui m'aide beaucoup, je le répète, mais avoir ce peu de temps de travail pour ce business, c'est de faire des bilans à la semaine. Et je dirais aussi d'apprendre à prioriser. Alors, je sais que c'est un grand mot, la priorisation.
information, mais c'est hyper important parce que en fait, en tant qu'entrepreneuse, là, je vous dis que je travaille 4 demi-journées, OK, c'est super, mais en fait, si j'avais pas d'autres choses à côté et si j'avais 100 de mon temps que je voulais dédier à mon activité, on peut le faire, en fait. Il y a toujours un truc à faire. Il y a toujours une formation à suivre, il y a toujours un nouveau contenu à créer, il y a toujours une offre à peaufiner, une expérience client aussi, qu'on peut, faire exceller. Donc on a toujours quelque chose à faire. Donc de prioriser et pareil, j'aimais pas trop ce mot, mais mettre des objectifs, mensuellement, et à la semaine également, ça permet de se dire: «OK, c'est quoi ma priorité de la semaine par rapport à mon objectif du mois, par rapport à ma vision long terme?» Et en fait, on se rend compte, pas qu'on n'a pas tant de choses à faire que ça, mais ça fait du tri dans les tâches qu'on a à faire. Voilà, et là, c'est plus un conseil, focus, mais arrêter de travailler avec son téléphone à côté. Ça paraît bateau, mais en fait, j'ai plein d'entrepreneuses qui me disent tout le temps: «Bah ouais, mais j'ai plein de trucs à faire». Mais OK, mais de manière réaliste, si tu enlèves ton téléphone, que tu le mets dans une autre pièce, que tu restes vraiment focus sur, là, l'écriture de ta newsletter, qui d'habitude te prend 1 heure. En fait, tu vas l'écrire en 15 minutes. Ça, pareil, c'est en parlant de de mon vécu. Quand on se laisse vraiment, un temps de qualité où on est 100 focus, et ben, ça permet d'écrire aussi son temps de travail. Je pense que ça peut rentrer dans l'organisation. Oui, c'est ce que je dis dans ma formation. Je demande à mes clientes de regarder leur temps passé au quotidien sur leur téléphone et d'analyser les différentes applications qu'elles ouvrent dans leur quotidien. Et bien souvent, elles sont très, très, très surprises. Moi, la première, je me suis rendu compte la première fois que je l'ai fait, que l'application sur laquelle je passais beaucoup de temps, c'était Snapchat, alors que au final, j'ai pas l'impression d'y être souvent, mais en fait, je communique beaucoup dessus avec ma famille, avec des amis, et au final, c'est une application qui était quasiment toujours ouverte parce que j'avais les notifications pour ne pas louper leurs messages. Plutôt qu'ils m'envoient un SMS, tu vois, ils m'envoient une vidéo, ils m'envoient quelque chose comme ça, et en fait, j'étais toujours dessus. Donc, j'ai enlevé les notifications de Snapchat, et maintenant, j'ai des créneaux à peu près où j'y vais, et je gagne beaucoup de temps. Désolée les gars, mais je gagne beaucoup de temps. Mais ça, c'est le piège en étant entrepreneuse, c'est que, alors je parle pas pour celles qui ont peut-être un job salarié à côté où là, ben, leur temps dédié au business, il est plus restreint. Mais sinon, en fait, on peut avoir toute la, alors aussi pour les mamans, forcément, il y a des créneaux où on peut être moins dispo, voire pas du tout dispo. Mais je parle par exemple pour, voilà, une entrepreneuse qui a 100 de son temps à dédier à son activité. Mais en fait, on peut commencer à 8 heures du matin et terminer à 21 heures. Si on se met pas, en fait, des non négociables, la plus bien-être et temps perso, si on s'organise pas, en fait, on peut faire durer ça toute la journée et toute la semaine. Et en fait, de se poser comme, ben, là, comme tu dis, des créneaux ou même se dire, ben, OK, aujourd'hui, je fais ça, mais en tant de temps aussi. Moi, ça m'a beaucoup aidé de dire, ben, ma newsletter, maintenant, je l'écris en 15 minutes et c'est ciao. Parce que sinon, on va se mettre sur l'écriture de la newsletter. Et puis, voilà, il y a, moi, je l'ai pas, mais la notification d'un email. Ah, ben, on prend le téléphone et on va un petit peu sur Instagram. Et en fait, l'écriture de cette newsletter, elle vous a pris 1 heure et demie. Je le fais pas beaucoup de timer mes créneaux de travail, mais pour certaines tâches récurrentes, en tout cas, j'essaie de le faire parce que je gagne aussi en temps fou. Voilà. Donc, on dit ciao à son téléphone quand on travaille. C'est exactement ça. Je pense que c'est vraiment le conseil gain de temps que tout le monde peut faire très facilement. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avoir d'argent pour faire ça. C'est juste avoir un tiroir, tu mets ton téléphone dedans en mode avion et puis topette. Dis-moi, Montaigne, est-ce que en 4 ans j'allais dire de salariat, en 4 ans d'entrepreneuriat, est-ce que il y a des méthodes que tu as testées et que du coup maintenant tu sais qu'elles ne te conviennent pas? Ouais, les appels découvertes. Je sais pas, tu parlais d'organisation ou de Non, manière mais de dire c'est très bien, c'est très bien. Ouais, parce qu'en fait, et pourtant j'excellais là-dedans. C'est-à-dire que j'avais un taux de conversion pour mes appels découvertes. Ça a été, la période où j'étais même à plus de 2 500 € de chiffre d'affaires grâce aux appels découvertes. Le problème, c'est que je les enchaînais, quoi. J'ai plus le souvenir, là, c'était vraiment, ouais, courant, 2022. Vraiment l'été 2022, c'est là où j'ai le plus travaillé, où après j'ai fait pas un pré-burnout, mais presque. Et c'est après que je suis partie en voyage et cetera, que j'ai décidé de partir en voyage. Mais c'est la période où en fait, je sais pas pourquoi, je me suis noyée dans les appels découvertes. Et en fait, c'est une stratégie qui me va pas, une stratégie de vente qui me convient pas au final. Mais je suis contente de l'avoir testée parce que ça me permet de dire aujourd'hui que je vais pas vivre ça. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'avoir mon créneau. Alors évidemment, on peut faire des appels découvertes et en faire que 2-3 par semaine. Moi, j'étais plus sur une dizaine dans mes souvenirs par semaine, entre 8 et 10. Et en fait, c'était hyper chronophage. Et j'avais vraiment du mal à poser mes limites à ce moment-là. Donc, le créneau, en fait, d'appel découvert de 30 minutes, bah, il durait parfois 45 minutes, voire 1 heure. Et ça me prenait énormément d'énergie. Donc, c'est OK pour moi, cette stratégie, bah, selon les profils. Et
ça permet de beaucoup en savoir sur sa cible, sur son client idéal. Donc, je regrette pas. Mais là, à refaire aujourd'hui, et en plus avec mon peu de temps que j'ai à accorder par rapport au fuseau horaire, au décalage horaire que j'ai, voilà, blindé comme ça d'appels découverts, d'échanges avec des personnes, ça me va pas. Ok, super. Sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver, Montaigne? Tu nous as dit que tu avais 2 comptes Instagram. Est-ce que tu peux nous les communiquer? Et de toute façon, moi, je les remettrai après dans les notes de l'épisode. Carrément. Alors, mon compte Insta principal, c'est Sony Academy, l'académie ensoleillée, rapport au Salvador, au soleil. Et donc, c'est le nom de mon offre principale pour les entrepreneuses. Je le précise, on s'en fiche, mais bon, je le précise quand même. Je suis repartie de zéro parce que j'avais le même compte Instagram depuis 4 ans. Donc, qui a vu passer le MLM, la naturopathie, le coaching de vie, etc. Le mois dernier, j'ai décidé de repartir de zéro. Donc, c'est un compte, voilà, encore pas très fourni où je suis 100% sur la vibe du coaching business, du coaching mindset et où je partage aussi pas mal mon quotidien d'expatrié. Donc, c'est Sony Academy. Et ensuite, l'autre compte Insta où je parle plus de dev perso, même de spiritualité, des outils auxquels je suis formée, principalement la numérologie. Ça s'appelle Tapote Perché. Voilà, un nom un peu rigolo pour dédramatiser tout ce qui est en lien avec la spiritualité parce que je trouve qu'il y a un côté très sérieux autour de ça, très solennel. Moi, j'ai envie de partager autour de toutes ces notions-là, mais de manière très good vibes et très accessible aussi aux personnes. Et je partage pas mal sur les outils qui permettent de mieux se connaître, notamment numérologie, human design, principalement. Voilà. C'est marrant que tu dises que tu as tout recommencé de zéro parce que en ce moment, j'ai l'impression que tout le monde fait ça sur les réseaux. Ouais. Ils recommencent un nouveau compte ou alors ils mettent tout à zéro sur leur compte actuel. L'impression que moi j'ai, ça leur donne une nouvelle énergie, un nouveau regain pour leur business. Clairement, j'étais très inspirée. Effectivement, comme tu l'as dit, je l'ai observé beaucoup, cette remise à zéro. Je pense que c'est très personnel à chacun. Il y en a qui disent que ça aide après pour l'algorithme. Je ne l'ai pas encore observé personnellement. Et moi, je ne l'ai pas fait pour ça. Comme je l'ai dit, moi, c'était même plus qu'une envie, c'était un besoin. C'était une nécessité de me dire, ce compte Insta, même si voilà, il commençait à y avoir pas mal de monde et voilà, une belle communauté qui me suivait, ben, je me suis dit, elle est trop empreinte, ce compte Insta, pardon, il est trop empreint de l'énergie de tout ce qui s'est passé avant. Et j'ai ce besoin de repartir à zéro en étant 100% authentique. Moi, ça a été le message que j'ai partagé. C'est, voilà, à certains moments, pas que j'ai arrêté d'être moi ou arrêté d'être authentique, mais on se retrouve à faire des trends, on se retrouve à suivre, voilà, des tendances qu'on n'aurait pas suivies si on sort un peu la tête du fil d'actualité et de ce que font les autres. Donc là, j'ai aussi le parti pris de dire que je repars de zéro avec 100% ce que moi j'ai envie de faire. Mais c'est challengeant, hein. Là j'en parle comme si c'était hyper facile. Ben non, on dit au revoir à 4 ans de création de contenu. Bon, moi j'avais 1500 abonnés à peu près. J'avais pas 10K non plus, mais c'est challengeant. Et en fait, c'est beau de voir qu'il y a quand même la base de ta communauté qui te suit, peu importe le compte Insta que tu crées, peu importe voilà, après ce que tu proposes. Donc j'ai les personnes voilà, essentielles, ma communauté engagée qui est venue sur ce nouveau compte et c'est le principal. Est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou un podcast business à nous partager? Ouais, alors parce qu'en ce moment, je suis à fond sur ce gars-là. Alors normalement, je partage que des entrepreneuses. Je suis très sororité, voilà, soutien de l'entrepreneuriat féminin. Mais là, ça va être un homme que je vais partager parce que je kiffe ce gars. Et il s'appelle Alex Viseo. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. Donc, il a été digital nomade pendant 10 ans et il a un podcast qui s'appelle Entrepoteur. Il interviewe pas mal d'autres entrepreneurs, mais de manière très chill. Il a un format même où c'est sous échange WhatsApp. Et en fait, du coup, tu as les conseils de plein d'entrepreneurs. Voilà, il y a vraiment des milliers et des milliers de conseils pour les entrepreneurs. Donc, je suis très fan de son contenu. Et l'épisode que je peux vous conseiller d'écouter, qui m'a transcendé là, le week-end dernier, c'est son interview. Donc, il faudrait que je t'envoie le lien parce que je me souviens plus de qui l'interview, dans quel podcast c'était pas le sien. Du coup, il se fait interviewer. Il a partagé une phrase qui est: aujourd'hui, c'est plus facile d'être millionnaire que de prendre du temps pour soi. Et ça résume parfaitement, voilà, ce que j'ai partagé pas mal aujourd'hui, d'avoir un équilibre par rapport au pro, au perso. Ça connecte vraiment avec ce que je partage moi aussi sur Insta, dans mon business, que c'est très important de prendre du temps pour soi. Je suis complètement d'accord avec le fait de dire qu'on peut être millionnaire et avoir du temps pour soi. On va tous aller vers ça. En gros, l'épisode de podcast parle de ça. Lui, il a une perte de sens, il travaillait beaucoup, il se mettait dans des routines, etc. en tant que digital nomade, ce qui est assez
enfin voilà, assez cocasse. Et il revient sur son parcours et très sincèrement, c'est très inspirant. Le fil conducteur, c'est du coup ça, le fait de retrouver du sens, avoir un business qui nous épanouit à 100% et du temps pour soi de qualité avec nos proches pour notre bien-être à côté. T'as aiguisé ma curiosité, je vais aller l'écouter. Bon, parce qu'en plus, voilà, je suis assez fan de ce gars-là, mais il a dit cette phrase, et je sais plus, j'étais en train de faire la vaisselle, j'ai mis sur pause et je me suis dit, ok, il faut que je la note parce qu'elle vient de résumer vraiment ce que je pense voilà, du monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça va être un peu critique, mais aujourd'hui, on voit beaucoup d'entrepreneuses à la course aux millions, au chiffre d'affaires de plus en plus en croissance. Et la plupart, elles sont en pré-burnout, hein, elles veulent pas se l'avouer, mais ça se voit. En fait, elles le disent elles-mêmes qu'elles ont du mal à prendre du temps pour elles, ou alors ça va être juste s'acharner à la salle de sport. En fait, on est toujours dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et moi, je pense que sur le long terme, c'est vraiment pas sain. C'est ce que j'ai vécu pendant un moment, d'être à fond, à fond, à fond. Bah, j'avais pas forcément plus d'argent, en fait. Et là, en ayant trouvé un équilibre plus pro, perso et avec tous mes projets, moi j'ai un chiffre d'affaires qui est stabilisé parfaitement en fait, qui est pour l'instant pas en croissance parce que c'est un choix, mais qui est stabilisé. Et je vous assure que je prends du temps pour moi à côté, que je suis bien plus reposée, bien plus créative après. Je l'ai pas dit, mais je prends des vacances tous les 2 mois. C'est la base en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir du temps perso à côté pour se ressourcer. Super. Qui est-ce que tu aimerais que j'interviewe dans ce podcast? Ça va peut-être te challenger un petit peu. C'est une coach en organisation, donc qui fait un travail similaire que toi. Et en fait, elle est intervenue dans mon académie et j'adore son organisation, sa manière de voir les choses sur la to-do list, le planning, les semaines types, etc. Et je la trouve très, très inspirante et elle m'a, pour le coup, beaucoup aidé, moi, à trouver une organisation. Elle est intervenue dans mon académie pour aider, moi, mes coachs à s'organiser. Donc, j'ai pensé à elle, du coup. Et c'est qui alors? Dis-moi. Elle s'appelle Marie-Laure Moutet. Et je me suis dit, voilà, une coach en organisation qui intervient, notre coach en organisation. Ouais. Ça peut être intéressant. Puis vous avez peut-être des points où vous vous retrouvez, des points où vous êtes peut-être pas forcément en accord, ou voilà, où c'est différent. Je me suis dit que ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être challengeant. Et ce qui me fait sourire, c'est que j'ai souvent, on me propose quelqu'un justement qui est organisé parce qu'on veut savoir comment ça fonctionne derrière en fait l'apparence qu'on a sur les réseaux sociaux. Et je pense que je ferai une série si elles acceptent, tu vois, de répondre à mes interviews. Je ferai une série de différentes coachs en organisation parce que je suis sûre que ça va apporter beaucoup de valeur aux personnes qui regardent ou qui écoutent ces épisodes et ça peut être pépite, je pense. Il y en a qui ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et puis, on verra si les coachs en organisation sont les plus mal chaussés ou non. Non. Ça se peut en plus. Écoute, je te remercie beaucoup, Montaigne. On arrive à la fin de cet épisode. Ça a été hyper intéressant pour moi de découvrir comment tu t'organisais et d'en apprendre aussi beaucoup plus sur toi et d'avoir ma première personne interviewée que je ne connaissais pas avant de l'interviewer. Je le dis, voilà, ça y est, c'est parti pour des nouvelles interviews où je découvre en même temps que les auditeurs ton organisation de A à Z. Merci beaucoup. Ça m'a permis de faire le point aussi, moi, sur mon organe. C'était chouette. Merci à toi pour tes questions aussi. C'était un beau moment. Merci. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt.